Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, bienvenue, bienvenue pour vos messages pour la semaine du 27 janvier au 2 février. C'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, les vierges, c'est l'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine. Alors, c'est l'énergie qui vient de l'extérieur, ce 4 d'épée. Donc, en cette semaine, on vous invite, il y a une situation, il y a quelque chose qui vous invite à prendre du recul. Ça, 1, 2, 3, 4, il peut s'agir d'une situation qui exige une pause, une période de calme, peut-être après une activité intense ou un conflit. On peut constater aussi un ralentissement des événements extérieurs, une phase de stagnation, ou un truc comme ça. Mais je vais envie de dire qu'on vous incite à prendre du temps pour vous, à vous retirer du tumulte et à vous ressourcer, les vierges, en cette semaine. On prend soin de soi, de son petit cœur et de son petit corps. Pardon. Allez. On va... je ne sais pas pourquoi, mais des fois je dis des trucs, je ne sais pas d'où ça vient. Allez les vierges, on regarde. On va regarder votre énergie à vous. Oh, votre énergie à vous, c'est l'énergie de la grande prêtresse. Oh, c'est drôle, je retourne le paquet. Que vois-je? De nouveau le 4 d'épée. Votre énergie à vous, donc, je disais, c'est l'énergie de la grande prêtresse. Donc, vous allez vous sentir calme, centré, serein, connecté à votre sagesse intérieure, besoin de silence, de solitude, de réflexion, d'introspection, de méditation. Vous voyez? Ouais. Peut-être que vous allez avoir besoin de vous connecter à votre monde intérieur, à prendre du temps pour la réflexion, comprendre des choses, développer votre sagesse, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. On peut avoir une intuition très forte en cette semaine avec la grande prêtresse. Hein. On peut peut-être aussi être réceptif aux émotions des autres. Vous voyez, on écoute avec empathie. Ouais, pourquoi pas? Après, je vais dire autre chose. Il est aussi possible pour certaines vierges que vous gardiez vos pensées et vos secrets pour vous. Ok. On va continuer. On va regarder ce que vous voulez. Que veulent nos petites vierges pour cette semaine du 27 janvier? Non, il y en a trop. Du 27 janvier au 2 février. Que veulent les vierges? Vous voulez... vous voulez le valet de pentacle. Tiens donc. Valet de pentacle. Alors, qui va plus parler de professionnel ou de finance, mais après, c'est une guidance générale, donc il faut adapter à votre situation. On veut une nouvelle opportunité. On veut acquérir de nouvelles compétences, on veut apprendre un nouveau métier, on veut découvrir des façons concrètes d'améliorer sa vie, on veut développer son potentiel, on veut peut-être de nouvelles perspectives financières, de nouveaux projets concrets. On peut parler d'apprentissage, de formation. Ou alors, vous voulez une amélioration de votre situation matérielle, vous voyez. Ouais. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez, complètement. Ouais. Je veux de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités, un développement, un projet, une formation, un apprentissage. Tout ça. Ouais. Saisir des opportunités, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous voulez quelque chose de concret. Quelque chose de solide pour votre avenir. On va regarder le défi pour vous les... Oh, bout de bout. Le défi pour vous les vierges pour cette semaine du 27 janvier au 2 février. Le défi pour les vierges. Le défi pour les vierges. Je ne suis pas très étonnée. Non, votre défi, c'est le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, j'y vais, je fonce, je suis déterminée, j'ai de l'ambition, je suis dans l'action, dans la détermination, dans l'impulsivité, dans la précipitation, dans la combativité, dans l'excès, dans l'agitation. Bouh! C'est votre défi. Donc, ne soyez pas trop impulsif. N'agissez pas sans réfléchir. Vous devez apprendre à canaliser votre énergie, à faire preuve de patience et à agir avec discernement.
Maîtrisez votre impulsivité, apprenez à réfléchir avant d'agir. On ne prend pas des décisions comme ça sur un coup de tête. Non, 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 non. Parce que le défi vous invite à développer la maîtrise de vous-même. Le défi, c'est cette capacité d'agir avec sagesse. Bah ouais. Ouais. Ok. Le conseil. Le conseil pour les vierges. Oh, ah non, j'en ai deux. Boum. Allez, le conseil pour les vierges. Ouais, mais j'en ai encore deux. Non, bah pire, j'en ai trois. Bouh. Allez, on se calme. Le conseil pour nos petites vierges, enfin pour nos vierges, je vais dire comme ça, les petites vierges, du 27 janvier au 2 février. Quel est le conseil? Oh purée. Après le défi du cavalier d'épée, voilà le conseil du roi d'épée. C'est un peu, en même temps, c'est un peu logique. Pourquoi? Parce que le roi d'épée, il est méthodique, il est rationnel, il est dans la discipline et la maîtrise de soi. Ben oui. Donc, on parlait de ne pas être dans l'impulsivité avec le cavalier d'épée. Donc, on vous dit d'agir avec clarté et discipline. Voyez? Oui, complètement. C'est l'intelligence émotionnelle, le roi d'épée. Voyez? Ouais. Le roi d'épée, le disciple brouillard pour une vision claire des choses. C'est ça, le roi d'épée. Le roi d'épée, il tranche pas dans le, enfin, il est pas dans le brouillard. Non, il est rationnel, il est logique. Il développe son intelligence émotionnelle. Il est dans de la. En fin de compte, je vais y arriver. Le roi d'épée, il est dans la clarté. Il a cette capacité à équilibrer la rationalité avec l'émotion. Il a une sagesse profonde. Vous voyez? Oui. Je vais le recouvrir. Ouais. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui, c'est une carte de lutte, c'est une carte où on lâche rien, où on lâche pas l'affaire, où on est droit dans ses bottes, c'est la résistance, c'est la persévérance, c'est la confiance, c'est la nécessité de se battre pour ce qui est juste. Il y a quelque chose qui demande des efforts avec ce 7 de bâton, voyez? Ouais. Le 7 de bâton vous parle de faire preuve de courage, de persévérer dans vos efforts, voyez? Ouais, ouais. De résister aux pressions extérieures, 4 d'épée, de ne pas renoncer à vos objectifs. En fin de compte, vous devez cultiver la persévérance, le courage, la confiance en vous et la détermination et cette capacité à vous battre pour ce en quoi vous croyez. Ouais, complètement. Ouais. Ouais. Ouais, de faire preuve de courage. Ne renoncez surtout pas à vos objectifs. Ne vous laissez pas décourager par les difficultés. Vous voyez? Complètement. Ne soyez pas tentés de renoncer. J'ai quand même envie de le dire. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, vous allez devoir faire des choix avec le roi d'épée. Mais des choix rationnels, des choix logiques. Il faut que les choses soient claires en fin de compte. C'est un peu ça. J'espère que je me fais comprendre. J'espère que je me fais comprendre quand je dis il faut que les choses soient claires. En tout cas, pas d'impulsivité. Voilà. Oui. Ok. Grande sagesse pour vous, pour faire des choix, les vierges. On va regarder l'issue de la guidance. Waouh! Bah tiens donc. Il y en a deux, je prends les deux. Il y en a deux, je prends les deux. Bah oui, parce que c'est intéressant. Parce que ça confirme ce que j'étais en train de dire, parce que j'essayais de dire. L'as d'épée.
et le 2 de bâton. L'as d'épée, c'est un as, c'est un nouveau départ. Mais c'est surtout, l'as d'épée, la clarté et la lucidité. Aussi le courage et la détermination. Oui, c'est ça, l'as d'épée. L'as d'épée, je pense qu'en fin de compte, pour 2 de bâton, le choix. Pour faire un choix, les vierges, vous devez avoir une sorte de clarté. C'est-à-dire qu'une clarté nouvelle pour faire des choix, une plus grande maîtrise de vous-même, relever peut-être des défis avec courage et sagesse. Pour moi, vous pouvez faire un grand pas en avant. Vous devez, en fin de compte, vous devez trancher dans la lucidité. Voilà. Vous devez trancher dans la lucidité. Il va y avoir des décisions certainement importantes à prendre. Oui. On parle de croissance, de clarté, de liberté retrouvée. Si vous relevez, bien sûr, le défi de la sagesse et de la détermination, je vais quand même le dire. Ouais. Le 2 de bâton, de toute façon, je vais les recouvrir. Le 2 de bâton, c'est un, on va prendre un chemin, on va choisir une direction, mais on planifie, on prépare, vous voyez, on a la capacité de voir au-delà de l'immédiat. On a une vision claire de ses objectifs et c'est ce qui permet de vous projeter dans l'avenir. Peut-être que vous devez lutter pour y voir clairement. Vous voyez, ça peut être aussi ça, le conseil. Voyez-vous? Ouais. Une plus grande clarté, une planification efficace, un sentiment de contrôle sur votre propre destinée. On vous parle en fin de compte, dans cette guidance, on vous parle, les vierges, de l'importance de la planification, de l'importance de la vision, parce que vous devez prendre des décisions éclairées. Et quand on est dans l'impulsivité et dans l'impatience, il est plus compliqué de prendre des décisions éclairées. Je vais les recouvrir. Eh ben ouais, eh ben oui, mais oui, bien évidemment. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une carte de choix. 2 de bâton, 2 d'épée. Hein. Le 2 d'épée, c'est une carte de choix. Alors bien sûr, peut-être que certaines vierges doivent se couper de quelque chose pour aller vers autre chose. Je me coupe d'un travail pour aller vers un autre travail. Je me coupe d'une relation pour aller vers une autre relation. Vous voyez, c'est une possibilité. Ce sont des exemples, bien évidemment. Mais le 2 d'épée, c'est l'indécision, c'est l'impasse, c'est le compromis, c'est la nécessité aussi de faire un choix. Même si ça semble difficile, il y a une décision qui va devoir être prise pour pouvoir avancer, enfin, pour que vous puissiez avancer. Voyez? Donc, effectivement, je pense qu'il y a 4 d'épée, 2 d'épée. Je pense qu'il y a... vous vous sentez bloqué dans une situation d'indécision. Alors, ça peut être extrêmement frustrant. Donc, en fin de compte, ce nouveau départ, ce choix, il va dépendre de votre capacité à affronter vos peurs et à prendre une décision. Si vous vous laissez paralyser, alors, il y a un équilibre à trouver entre l'impulsivité et, voyez, parce que je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, mais si vous vous laissez paralyser, vous continuez dans la situation dans laquelle vous êtes là. Si vous faites des choix éclairés, si vous prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez, vous pourrez enfin avancer. C'est comme si vous deviez être honnête avec vous-même. Peut-être que... je vais le dire... alors, est-ce que certaines vierges doivent sortir du déni? Vous devez vous battre, vous lutter pour, faire pour sortir de votre incertitude. J'ai envie d'en remettre une dernière. Oui. Parce qu'en fin de compte, vous pouvez être tiraillé par des options difficiles. Ou alors vous avez du mal à voir les choses en face. Voyez? Il y a une décision qui peut être complètement inconfortable. Ouais. Si vous n'agissez pas, ben vous restez bloqué dans la situation dans laquelle vous êtes là. En gros, c'est ça. Bah tiens donc. Eh bah tiens donc. Eh ben on a la reine de coupe. On a la reine de coupe. La reine de coupe qui nous parle
d'intuition. La reine de coupe qui nous parle d'émotion, de compassion, de sensibilité, de douceur, de guérison, d'authenticité. Voyez? Ouais. Mm. Pour moi, la reine de coupe ici parle de paix intérieure. En fin de compte, c'est comme si vous deviez retrouver une sorte de paix intérieure, de bien-être. Vous devez avoir cette capacité à vous connecter à votre sagesse intérieure. Ben oui, pour faire les bons choix, pour y voir clair. Ouais. Ben oui. On prend soin de soi aussi avec la carte de la reine de coupe. Hein. Complètement. En fin de compte, c'est comme si vous pouviez, c'est comme si vous pouviez prendre un nouveau départ. Enfin, le choix que vous devez faire avec clarté peut vous mener à de l'épanouissement, peut vous mener vers des relations plus authentiques, peut vous mener vers un sentiment de paix intérieure. Ah ouais. Allez. Je prends encore un message ou deux pour vous, les vierges. Oui, bah ouais, clairement. Et ouais, adapté en genre. Ciboulot en vrac. Le ciel est trouble, pédale dans la semoule. Je répète, le ciel est trouble. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Mais c'est complètement ça. En fin de compte, il faut dissiper le brouillard pour faire les bons choix, les vierges. C'est pour ça qu'on vous dit ne te précipite pas. Prends le temps de le dissiper, ce brouillard, pour faire les bons choix. Voyez-vous? Arbitre libre. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. C'est le 4 d'épée. C'est le 4 d'épée. Ça indique une période de repos, de repli et d'introspection. Vous êtes invités, les vierges, à prendre du recul par rapport aux événements extérieurs. Vous êtes invités à écouter vos besoins. Vous êtes invités à vous ressourcer. C'est comme si, en fin de compte, vous deviez trouver un équilibre entre repos et action. Voyez? Alors, il ne faut pas tomber non plus dans la passivité, voyez-vous, mais utilisez ce temps, en cette semaine, avec le 4 d'épée, pour planifier l'avenir. Parce que l'issue, avec l'as d'épée, c'est la clarté mentale. Ça vous permet de reprendre votre chemin avec une perspective nouvelle, cette clarté mentale. Elle vous permet de faire les bons choix, bien évidemment. Voilà les vierges. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.